Hello tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à faire ces délicieux croissants. Ils sont hyper moelleux, non mais vraiment ça fond dans la bouche. Vous allez voir quand je vais l'ouvrir maintenant. Super tendre, très aromatique, pommes, cannelle, raisins secs, un délice. Pour les réaliser, on commence par activer la levure. Pour cela, on verse notre levure dans un petit bol. On y ajoute le lait tiède, une cuillère de sucre de la recette, 2 cuillères de farine de la recette. On mélange bien. Et on va venir laisser ce mélange s'activer tranquillement environ 10 minutes. Pendant ce temps, dans notre robot, on verse le restant de farine, le restant de lait tiède, les jaunes d'œufs, la crème fraîche, le beurre à température ambiante et la poudre de vanille, ou bien alors vous pouvez utiliser également l'arôme de vanille. La pincée de sel et on va venir pétrir tout ça. Donc vous mélangez un petit peu quand même, vous voyez environ 1 minute. Et maintenant, on y ajoute notre levure qui s'est bien activée et on va venir pétrir ce mélange environ 10 minutes. Après les 10 minutes, on va venir verser la pâte dans un saladier. Alors elle doit être un petit peu collante. On filme le saladier et on vient laisser pousser environ 2 heures. Il faut vraiment qu'elle double, voire triple de volume. Pendant ce temps, on s'occupe des pommes. Donc les pommes coupées en petits dés avec le sucre, la cannelle. On va venir faire cuire tout ça jusqu'à ce que les pommes deviennent bien fondantes. J'y ajoute un petit peu de poudre de vanille. C'est complètement optionnel, mais c'est délicieux. Et on va venir mélanger ça tout doucement, de temps en temps, voyez, à feu moyen, jusqu'à que ça finisse de cuire. J'ai ajouté également une poignée de raisins secs. Vous voyez là, elles sont très fondantes. On met ce mélange de côté, on le laisse tiédir. Et pendant ce temps, j'ai récupéré ici ma pâte qui a doublé de volume. On la retire du bol, on la place sur le plan de travail fariné. On la farine encore un petit peu. Légèrement, vraiment, c'est juste pour pas qu'elle colle aux mains. On forme comme une sorte de boule qu'on va venir diviser en 4 parties.
On divise maintenant la première partie en 3. On récupère une portion. Et on va venir l'étaler donc finement. Vous voyez, assez finement, hein. De toute façon, on va l'enrouler, donc il y aura beaucoup de couches. On dépose notre farce. Donc soyez généreux, franchement, il y a de quoi faire. On va venir plier les côtés pour sceller la farce. On découpe à l'aide de ce petit instrument ici des petites bandes. Ça, c'est pour le côté esthétique du croissant. Et on va venir replier, vous voyez, et sceller bien notre farce. Avec des petits coups de pression, comme ceci. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est venir rouler sur lui-même le croissant. Vous mettez correctement toute la pâte, vous pouvez un petit peu accommoder le design si vous préférez. Et on aurait ici le premier croissant de fini. On renouvelle l'opération et on va venir les laisser pousser environ 30 minutes. Après la pousse, on va venir les badigeonner. Donc j'ai battu un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. On les badigeonne bien de partout. Et on va venir les enfourner. Vous allez voir comme ils sont mais magnifiques quand ils sortent du four. On va venir les mettre sur une plaque et les laisser refroidir. On renouvelle l'opération avec le restant des croissants. Alors ces croissants, vous allez voir, avec cette recette, vous pouvez en faire plein. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez venir les congeler. Vous les emballez individuellement et vous les décongelez quand vous en avez envie. Tout simplement 2 minutes au micro-ondes et ils seront tendres comme le premier jour. Je vous montre ici l'intérieur. C'est un vrai délice. Il faut absolument tester cette recette. La recette est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle recette. Bon appétit à tous!